Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous questionner autour de la manière d'acquérir des connaissances avec le paradoxe du faux bon exemple. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe du faux bon exemple, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que l'épistémologie de l'époque était fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Dans les deux derniers épisodes, nous nous sommes d'abord demandé si tous les corbeaux sont noirs, puis si toutes les émeraudes sont vertes. Et nous avons dit que pour tester une proposition du type tous les x sont des y, il faut regarder un grand nombre varié de x et de vérifier si chacun sont des y. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec la proposition tous les humains font moins de 3 mètres. Cette proposition nous semble correcte parce que nous avons déjà vu beaucoup d'humains et qu'aucun ne faisait plus de 3 mètres. Et la méthode scientifique que nous avons décrite précédemment semble être que si j'observe un nouvel humain et que je remarque qu'il fait moins de 3 mètres, alors ma crédence envers la proposition devrait augmenter un petit peu. Cependant, ce n'est pas si simple. Par exemple, imaginons que j'observe un nouvel humain qui mesure 2,98 m. Dans ce cas, cette nouvel humain fait partie de ma règle. Cependant, il m'est difficile d'être sûr que c'est l'humain le plus grand que j'ai en face de moi, à moins que je l'observe dans un cadre où je m'attends à voir le plus grand humain comme dans un concours par exemple. Mais dans un cadre d'observation banal, il n'est pas du tout improbable qu'il y ait des humains plus grands. Sûrement pas beaucoup, mais certains. Sauf que cela me donne une raison de penser qu'il existe quelques humains de plus de 2,98 m. Et donc ma croyance envers le fait que les humains font tous moins de 3 mètres me semblera moins crédible, alors que j'ai encore eu un exemple d'humain de moins de 3 mètres. Ce résultat contradictoire avec ma règle est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Pour résoudre ce paradoxe, il faut se rendre compte que la méthode considérant à regarder de manière binaire si l'objet respecte ou pas la règle est pertinente pour des règles utilisant des indicateurs qualitatifs, comme des couleurs, mais pour des indicateurs quantitatifs, comme des tailles, on peut avoir plus de précision en se demandant à quel point un objet respectant la règle est proche de la limite, ce qui fait que ce paradoxe permet de montrer les limites de la méthode précédemment listée qui est beaucoup trop simpliste. Sans entrer dans les détails de calcul, car ce n'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être que je ferai une vidéo de calcul et démonstration pour justifier certains dires de cette série de vidéos sur les paradoxes, je peux vous fournir le résultat du calcul de la probabilité que la taille maximale théorique d'un humain soit plus grande que L est égale à 3 mètres, dans le cas où l'être humain le plus grand observé a une taille T, que le nombre d'observations est N, et que l'on considère que la taille est uniformément distribuée entre 0 et la taille maximale. Cette hypothèse est bien évidemment fausse, mais permet de faire des calculs. Il serait possible de vouloir pondérer cette hypothèse avec une loi normale, mais les calculs ne seraient plus analytiques et de toute façon cet exemple est juste pour comprendre le processus, pas pour avoir des nombres précis. Avec cette hypothèse, la formule de la probabilité qu'un humain puisse être plus grand que L est P est égal à T divisé par L, le tout à la puissance n plus 1, avec la taille T inférieure à L bien évidemment. Appliquons au cas où nous avons vu n est égal à 1000 personnes en tout et que la personne la plus grande observée a la taille t est égale à 2,98 mètres. Dans ce cas, la probabilité est de 1 chance sur 1000, ce qui est extrêmement faible. Donc, il semble que la méthode basique disant qu'un exemple allant dans le sens de la règle la conforte est valide. Mais ce n'est pas si simple, car nous n'avons pas regardé une évolution de crédence, mais l'état final. Regardons donc la probabilité avant cette dernière observation. Dans ce cas, le nombre d'observations était de 999 personnes, et supposons que la taille maximale mesurée était de 2,72 mètres, la taille de Robert Waldo, le plus grand humain connu qui est né en 1918 et mort en 1940. Dans ce cas, la probabilité est P est égale à 2,8 fois 10 puissance moins 43, ce qui est dérisoire. On voit que la probabilité, par cette nouvelle observation, a été multipliée par près de 10 puissance 40. Ce qui fait que même si la proposition disant que tous les humains font moins de 3 mètres reste très crédible, elle a perdu énormément en crédibilité
ce qui réfute l'heuristique épistémologique décrite en début de vidéo. Une heuristique étant un processus rapide de réflexion, mais avec des imprécisions. Pour conclure, la vision naïve disant que tout exemple respectant ma proposition la conforte est incorrecte. Les exemples respectant de peu ma phrase peuvent me faire douter de la proposition. Le paradoxe de cette vidéo est donc une antinomie montrant que les méthodes scientifiques sont plus complexes que de simples heuristiques. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir!